Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une vidéo tutoriel et je viens vous expliquer comment faire ses sourcils. Donc la première question que vous pouvez vous poser c'est mais après tout pourquoi vouloir maquiller ses sourcils? Donc tout simplement parce que les sourcils vont vraiment structurer le visage et surtout donner beaucoup plus d'intensité au regard. Évidemment, si vos sourcils sont parfaits, si vous n'avez absolument aucun trou dans la forme de votre sourcil, ne le faites pas. Autrement, continuez à regarder cette vidéo. Pour faire ses sourcils, il existe 4 techniques majeures. La première, c'est avec du fard. La deuxième, ça va être avec un crayon spécial sourcil. La troisième, ça va être un gel coloré. La quatrième, ça sera avec de la cire. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter 2 techniques, chacune sur un sourcil, donc j'espère que ça va pas être trop bizarre parce que derrière je vais filmer une autre vidéo. Donc je vais vous présenter la technique à la poudre et la technique au crayon. Qui sont des techniques en fait très similaires, mais juste je vais vous montrer voilà, la différence peut-être au niveau de la rapidité, de la facilité d'application, et puis le résultat final, peut-être que vous en verrez une légère, mais bon. Donc la première chose à savoir sur comment faire ses sourcils, c'est par rapport à la forme du sourcil. Il y a 3 choses ultra basiques à savoir pour être sûre et certaine de ne pas avoir une forme très bizarre par rapport au reste de votre visage. La première chose à savoir pour avoir une belle forme de sourcil, c'est tout simplement savoir où doit-il commencer, où doit-il finir et où doit se situer la cassure. Pour ça, il y a une astuce qui est hyper simple et qui va vous sauver la vie. C'est tout simplement un crayon, quelque chose de fin. Ça peut être une pince à épiler sinon. Vous le prenez. La première chose pour savoir où doit-il commencer, c'est vous mettre au niveau de la narine, passer sur l'intérieur de l'œil, voilà, je me positionne, et vous voyez là, il remonte au niveau de mon sourcil, donc ça ne doit pas dépasser. Ça ne doit pas aller au-delà. Si jamais ça va au-delà, c'est que les poils qui sont à ce niveau-là sont en trop. A contrario, si jamais votre sourcil n'atteint pas la barre, c'est que vous avez trop épilé et donc surtout laissez bien repousser. Si vous vous demandez comment faire pour accélérer la pousse de vos sourcils ou leur faire gagner en densité, sachez que l'huile de ricin est très bonne pour la pousse des cheveux, des cils, des sourcils. J'en avais fait un article que je vous listerai en barre d'infos, donc l'article est uniquement sous format blog, il n'y a pas du tout de vidéo. Il est assez facile à lire, assez rapide à lire, et vous avez la façon dont je l'ai utilisé, comment je l'ai utilisé et quels ont été les résultats. La deuxième chose à savoir, c'est où doit finir le sourcil. Toujours même technique, on se replace sur la narine, et cette fois, non pas vers l'intérieur de l'œil, mais on va se décaler jusque sur l'extérieur. Donc je le fais avec mon miroir. Voilà, là je passe à l'extérieur de mon œil, et vous voyez, donc mes sourcils là ne sont pas maquillés. Vous voyez que moi mon sourcil il l'atteint pas complètement en fait. Du moins c'est pas très visible. Donc moi c'est là qu'il va falloir que je rallonge un petit peu pour que ça soit plus saillant. Ça malheureusement si vous n'avez pas de poils ici, bah vous n'avez pas de poils. Hein. Vous pouvez pas en faire pousser pour le coup. Et la dernière chose à savoir par rapport à la forme de votre sourcil, c'est où se situe donc la cassure. Et la cassure, rebelote, même technique, sauf que au lieu d'être extérieur du nez, intérieur de l'œil ou extérieur de l'œil, on va se mettre au niveau de la pupille. Donc je vais vous le faire. Toujours avec mon miroir, tac. Donc là je passe au niveau de ma pupille, évidemment je ne mets pas le truc dans l'œil, hein, on n'est pas à maso. Donc là normalement je dois avoir ma cassure, ce qui est bien le cas. Grosse astuce au niveau de l'épilation des sourcils, ne vous épilez jamais par au-dessus. Jamais, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de vous faire un regard tout tombant. Donc surtout évitez, si vous épilez par en dessous. Et si vous épilez pour la première fois ou que vous n'avez jamais épilé vos sourcils, voilà, je vous conseille très fortement d'aller encore voilà, dans un institut, de bien préciser ce que vous voulez, donc pas trop fin parce qu'après ça repousse mal, plus vous arrachez un poil et plus il repousse de manière faiblarde, donc évitez d'arracher de trop parce qu'on sait jamais, peut-être que dans 5 ans vous voudrez quelque chose de plus fourni. Me revoici d'un peu plus près, donc je vais commencer tout de suite avec un crayon de chez MAC, ma teinte c'est Lingering qui est une des teintes les plus claires en fait. Pour le choix de votre teinte, je vous conseille de demander à une vendeuse. En général, c'est vraiment de laisser voilà, un peu à votre choix. C'est-à-dire si comme moi vous avez les cheveux plutôt clairs et les sourcils un peu plus foncés, vous pouvez choisir une couleur intermédiaire, vous pouvez choisir la couleur de vos sourcils. Mais évidemment par contre, si vous êtes blond platine avec des sourcils bruns, ne choisissez pas du super clair pour remplir vos sourcils parce que ça servira à rien et puis ça serait moche. La chose à savoir au niveau du choix de la couleur, je vous le montrerai après, avec un fard et ça sera flagrant. Donc je viens prendre mon crayon et je vais commencer en fait par délimiter la tête de mon sourcil, sachant qu'en fait je viens tracer des traits tout petits et dans le sens du poil.
avec ce crayon de MAC, il faut vraiment pas beaucoup appuyer, ça sert vraiment à rien. Je pense que vous voyez déjà la différence entre mes deux sourcils. Et pourtant j'ai juste tracé le dessous de mon sourcil en fait. Je vais faire pareil avec le dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir brosser vos sourcils avant. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai l'habitude. Maintenant que j'ai délimité en fait le haut et le bas de ma tête, je vais venir remplir très très légèrement. Donc là j'ai rempli au niveau de la tête, sachant que je remplis quasiment jamais au niveau vraiment du coin interne, parce que naturellement ils sont plus éparses en fait, voilà, c'est normal hein, d'avoir des sourcils légèrement moins fournis au début du sourcil et à la fin. Donc en fait ce qu'il faut vraiment remplir c'est cette barre ici, vous voyez déjà énormément la différence entre les deux yeux. Maintenant on passe à la cassure, et la cassure de la même façon, je vais revenir tracer le dessous. Et le dessus. Donc vous voyez déjà au niveau du sourcil le changement. Et je sais pas si vous vous rendez compte que cet œil là a beaucoup plus d'intensité au niveau du regard que celui-là. Pourtant ils sont maquillés exactement de la même façon. Alors tout à l'heure je vous l'ai dit que j'ai le sourcil qui est pas assez long. Vous voyez? Donc je vais venir le rallonger très très légèrement en prenant bien garde de créer juste une simple ombre en fait. Et je viens légèrement estomper au doigt. Rien que ça déjà ça va faire une différence, vous voyez, de face on voit vraiment une grosse différence, et de profil par contre c'est pas flagrant, faut pas qu'il y ait un trait comme ça. Donc ça c'est ma technique avec le crayon de chez MAC. Ensuite, une fois que j'ai rempli au crayon, et je vais faire la même chose avec la poudre, je viens utiliser en fait un goupillon comme ça, et je brosse mes sourcils vers le haut, en fait je les positionne, et ça permet également de retirer le surplus, ce qui est toujours bien. Et ce que j'ai tendance à faire, que ce soit avec la poudre ou avec le crayon, c'est rajouter derrière du gel. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait la technique justement au gel, il existe maintenant énormément de marques qui proposent des gels colorés. Moi il est censé être transparent, c'est juste qu'à force de l'utiliser, j'ai ramené des pigments au fur et à mesure dedans, donc maintenant c'est tout dégueu. Ça vient aussi de chez MAC et autrement il est très bien. En moins cher vous avez celui de chez Kiko. Donc là j'ai un sourcil d'entièrement fait. Et encore une fois, je pense que vous voyez bien la différence. Maintenant, je vais passer à la technique de la poudre. Alors la poudre, je retourne chez MAC, donc je prends ma palette de différents fards. Et là où je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire vraiment très très attention au niveau du choix des coloris, c'est que par exemple, ce fard-là, je peux l'utiliser pour mes sourcils, et celui-là qui vous semble probablement très très ressemblant, donc celui-ci je ne peux pas l'utiliser parce qu'en fait il est trop chaud, et pourtant je pense qu'à la caméra vous ne voyez pas énormément de différence non plus. Celui-ci est beaucoup plus froid en réalité que celui-là, qui a des sous-tons qui sont bien plus chauds. Donc si jamais un jour je fais l'erreur de prendre celui-là pour faire mes sourcils, en fait ça va donner un énorme reflet orangé à mes sourcils. Donc à moins d'être rousse, n'utilisez jamais, jamais, jamais de fard avec des sous-tons chauds. Donc moi le fard que je viens prendre, comme je vous l'ai dit, c'est celui-là, hop, dans ma palette, il s'appelle Omega. Et je le prends sur un pinceau biseauté, en poil synthétique, en ce qui me concerne, de chez Huile Techniques, qu'à la base je trouvais trop épais, et puis au final, la poudre est devenue ma solution de rapidité slash facilité, et donc d'avoir un pinceau aussi épais que celui-là, c'est plutôt pratique parce que je vais encore plus vite. Donc je vais vous montrer cette fois. Quand je fais avec la poudre, déjà j'éprouve le besoin de plus peigner les sourcils. Donc vous voyez, vous pouvez le faire au doigt aussi. Hein. Et je commence moi par la cassure. Et je ramène vers l'intérieur. Une fois que j'ai fini, je fais légèrement la queue du sourcil. Et ce qui reste, je viens le ramener sur l'intérieur, mais il reste vraiment pas grand chose. Vous vous rendez probablement compte que c'est quand même beaucoup plus rapide que la solution crayon. En revanche, vous voyez probablement que le rendu est pas le même. Là c'est un rendu qui est beaucoup plus fumé, qui est beaucoup moins net qu'ici où ça fait vraiment illusion quoi. Par rapport au sourcil du départ, il est juste beaucoup plus coloré. Celui-là, il est beaucoup plus flouté. Donc on n'a pas la même précision, on n'a pas le même rendu. C'est pas non plus la même vitesse d'application, donc c'est à vous de voir. Je reviens le brosser. Donc voilà, donc j'ai brossé et là déjà on voit que c'est un petit peu allégé le rendu final. Et comme avant, je reviens avec mon gel.
Donc moi ce gel transparent j'utilise juste pour venir fixer mes sourcils. Là vous voyez les deux rendus vraiment définitifs. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses sur les sourcils en général et sur le maquillage en particulier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vert. Si vous n'êtes pas abonné et que ce tutoriel spécial débutante vous a plu, eh bien abonnez-vous parce que je fais toute une série en fait. Je vais faire le teint, les imperfections, les sourcils donc, le liner, le mascara, le rouge à lèvres longue tenue, la pose du blush, le choix des teintes, le bronzer, le contouring, les highlighters et compagnie. Et si vous avez d'autres idées, eh bien je les ferai également. Si vous avez une question, n'importe laquelle, n'hésitez pas à la poser en commentaire et j'y répondrai. Et autrement, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec un crash test. C'est le tout premier sur ma chaîne. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer tout en détail, de A à Z, comment poser les patchs Galaxy de chez Sephora. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, comment est-ce que j'ai réussi à les mettre et si je vous les conseille ou pas, eh bien suivez le reste de la vidéo. Si vous êtes un peu doué niveau nail art, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers la vidéo tutoriel Galaxy nail art de Shuli.